Bienvenue à tous sur votre chaîne Irvot Shabbat Kodesh. La première halakha, on continue un petit peu ce qu'on a dit hier concernant le malade qui n'est pas en danger, que s'il y avait un besoin assez important de prendre un médicament, le médecin pouvait prescrire une ordonnance avec le médicament à acheter. On a évoqué hier de quelle manière, dans quelles conditions. Maintenant, qu'allons-nous faire une fois que j'ai cette ordonnance? C'est très bien, je dois aller à la pharmacie acheter ce médicament. Comment vais-je faire pour acheter un médicament durant Shabbat? Alors, l'idéal, c'est de demander à un non-juif d'aller acheter les médicaments, de payer avec son argent, et je lui rembourserai. S'il ne peut pas payer, je lui indiquerai l'endroit dans ma maison où prendre de l'argent et aller acheter les médicaments, et ensuite nous les amènerons. Maintenant, s'il n'y a pas de non-juif pour acheter le médicament, un juif pourra aller à la pharmacie, demander au pharmacien s'il était possible de prendre le médicament et de payer après Shabbat. Généralement, le pharmacien accepte. Maintenant, il se pose un problème. J'ai des médicaments, comment vais-je faire pour transporter ces médicaments jusqu'à chez moi? Vous savez qu'il est interdit de transporter un objet d'un domaine privé à un domaine public. Et réciproquement, c'est interdit dans les deux sens. Comment vais-je faire? Alors, je vais demander donc si un non-juif peut les transporter jusqu'à chez moi. Sinon, s'il n'y a pas de non-juif, je porterai le médicament d'une manière inhabituelle. Vous savez qu'un interdit de la Torah, lorsqu'il est fait d'une manière inhabituelle, devient un interdit des Chachamim. Et lorsqu'il y a un malade, même si la vie n'est pas en danger, on a le droit de transgresser un interdit des Chachamim. Donc c'est pour cela, on pourrait prendre le médicament, le porter d'une manière inhabituelle, ça veut dire pas dans les mains ni dans la poche, et pouvoir l'emmener à la maison où se trouve le malade. Deuxième halakha, si je n'ai pas de vin pour faire la Havdalah, sur quoi vais-je faire la Havdalah? Alors généralement, on fera sur de la bière, sur de la vodka, sur une liqueur, tout ce qui serait un petit peu alcoolisé. Certains interdisent le whisky, d'autres permettent. Mais Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha interdit par exemple les jus de fruits naturels, le café ou le thé. Il estime que ce n'est pas assez chashov pour faire l'Havdalah. Maintenant, certains décisionnaires ashkénazim permettent même le thé, permettent même les jus de fruits naturels. Rav Eliashiv dit que dans un cas où il n'y a pas d'autre possibilité, on pourrait faire l'Havdalah sur un jus de fruits naturel. Donc chacun fera selon son minhag. En tous les cas, l'idéal serait de faire, dans le cas où il n'y a pas de vin ou de jus de raisin durant l'Havdalah, c'est de faire sur une boisson alcoolisée. Maintenant, d'après l'halakha, il serait important de boire un révit d'une seule traite. Maintenant, comme c'est de l'alcool et qu'on ne pourrait pas forcément le faire facilement, on peut le faire en marquant un petit temps d'interruption entre plusieurs gorgées, mais s'arranger pour boire un révit à la fin. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.